Je suis Sylvain Pierre Durif, alias le Grand Monarque, le Christ Cosmique. Donc je suis connu depuis fin 2012 à Bugarach pour être passé devant toutes les télés du monde entier, les journaux aussi, et avoir présenté mon identité puis mon expérience de vie aux frontières du paranormal en lien avec les vaisseaux de Vénus notamment. Voilà. D'accord. Vous dites que des êtres humains vivent sous la Terre et dans le cosmos. Pourriez-vous nous en dire plus? Oui, donc Plus 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 oui, donc Cosmos, pourriez-vous nous en dire plus? oui, donc en fait il s'agit d'un réseau de cités de lumière intraterriennes. On appelle le réseau Agartha. Donc parmi les cités de lumière, je peux citer Telos, Shambhala également. Donc Telos étant sous le mont Shasta en Californie et Shambhala étant au Tibet. Donc il s'agit d'un vaste réseau de cités interconnectées. On les qualifie d'intraterriennes puisque les êtres humains ou d'autres civilisations vivent sous terre de telle manière à développer en fait en quelque sorte un paradis intraterrestre. Alors on me qualifie d'homme vert puisque je suis en lien avec l'énergie de Merlin, donc Merlin l'Enchanteur, pour accomplir cette mission. J'ai découvert ceci en allant à Brocéliande, donc en forêt de Brocéliande. C'était marqué sur une grande affiche dans le château de Compère, qu'on qualifie de château de Merlin l'Enchanteur. Il était inscrit Sylvanus, donc mon premier prénom c'est Sylvain, l'homme vert, Merlin l'Enchanteur. Donc c'était explicite. Et puis une amie à moi avait porté un livre quelques semaines auparavant où il était inscrit le Grand Monarque, l'homme vert. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé mon identité. Est-ce que vous pourriez nous parler des forces reptiliennes, s'il vous plaît? Oui, donc la civilisation reptilienne est une civilisation très ancienne, donc au plan cosmique. Donc parmi eux, une fraction minoritaire est non pacifique. Et donc c'est cette fraction minoritaire qui a pris le contrôle des affaires terrestres, on va dire, depuis fort longtemps. Et parmi eux, donc, on peut citer des personnalités connues comme la reine d'Angleterre, le prince Charles, George H.W. Bush, donc Tony Blair et d'autres qui sont affiliés en fait à ce réseau reptilien qu'on qualifie d'Illuminati. Donc on appelle ça le nouvel ordre mondial des Illuminati. Et puis bon, ils organisent aussi en complicité avec le Vatican des rituels, donc qu'on qualifie de rituels sataniques, où ils vont jusqu'à tuer des bébés et des jeunes femmes pour manger leur chair et leur sang. Donc ces reptiliens en fait non pacifiques, je répète, parce qu'il y a une fraction importante d'entre eux qui sont pacifiques dans le cosmos. Il n'y a pas que des reptiliens non pacifiques, il faut le savoir. Et on a tous en nous une part de reptiliens, il faut le savoir aussi. Parce que la souche primordiale de l'humanité est un composé de souches extraterrestres, dont la souche reptilienne. J'ai vu dans une de vos vidéos que vous disiez qu'à l'âge de 5 ans, vous aviez vu des serpents et des singes. Oui, est-ce que vous pourrez nous expliquer un peu plus? Oui. Donc en effet, à l'âge de 5 ans, j'étais assis sur mon lit, un lit superposé. Il était à peu près 9h du soir. Et je n'étais pas endormi, j'allais m'endormir. Et à un moment donné, je vois apparaître des singes et des serpents sur mon lit, et puis il y en avait partout. Ils dansaient dans tous les sens, j'étais comme dans Mowgli en fait. C'est-à-dire qu'ils montaient au mur, ils montaient au plafond, et ils étaient tout autour de moi. Alors j'étais terrorisé, parce que les serpents c'est impressionnant quand on a 5 ans. Enfin, moi j'avais peur des serpents quand j'étais petit. Et puis ça a duré quelques minutes. J'ai hurlé, mes parents au bout de quelques minutes sont venus, ils ont ouvert la porte, pouf, la vision a disparu. Et puis, moi j'ai dit à mes parents, ils étaient réellement là, oui, ils étaient là. Mais ma mère m'a dit, non, c'est une hallucination, voilà. Ni plus ni moins que ça. Car à peu près une trentaine d'années se sont écoulées, même un peu plus, 35 ans. Et en 2012, en fait, ma sœur qui était à l'étage en dessous, parce que c'était un lit superposé,